La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoleté. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora. La voix du peuple. Bonsoir Libreville, bonsoir Niamey, bonsoir Lomé, bonsoir Cotonou, bonsoir toute l'Afrique. Bienvenue dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K en Suisse alémanique et la voix du peuple sur Radio Avoleté. Keleke Tanier. Coup d'État au Gabon. L'armée serait-elle une mauvaise réponse à un vrai problème? Le 30 août 2023, des militaires gabonais annoncent avoir annulé les résultats des élections, dissous les institutions républicaines et mis fin aux fonctions du président Ali Bongo, proclamé vainqueur 30 minutes plus tôt de l'élection présidentielle du 26 août dernier. Comme au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry et au Niger, les populations gabonaises ont envahi les rues pour applaudir et saluer le coup d'État. Comme en Guinée-Conakry et au Niger, l'auteur du coup d'État n'est autre que le chef de la garde présidentielle, le général Brice Oligui Nguema. En récompense sans doute de sa bravoure, le neveu d'Ali Bongo se voit confier la mission de conduire la transition. Toutefois, les similitudes avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger s'arrêtent là. En effet, contrairement au Mali, au Burkina Faso et au Niger, le caractère timoré des réactions de la communauté dite internationale en dit long sur les réelles motivations de ce nouveau coup d'État en Afrique francophone. S'agirait-il, comme beaucoup le suspectent, d'une manœuvre visant à remplacer Ali Bongo, devenu trop impopulaire dans son propre pays et aux yeux de ses alliés occidentaux? En tout cas, c'est l'analyse de plusieurs observateurs qui, après être soulagés du départ d'Ali Bongo, ont vite compris qu'il s'agirait, en toute vraisemblance, d'une révolution de balai. Triste scénario pour le peuple gabonais qui, depuis 56 ans, attend désespérément la fin de la dictature et de l'imposture pour jouir enfin pleinement de sa liberté, dignité et souveraineté. Au lendemain du coup d'État, les militaires gabonais ont annoncé l'arrestation de plusieurs proches collaborateurs du président déchu, soupçonnés de malversation, de détournement et d'autres délits. Toutefois, n'est-ce pas ces mêmes militaires qui, durant les 41 ans de la dictature du père Omar Bongo et les 14 années de celle du fils Ali Bongo, se sont rendus coupables et complices des exactions et répressions meurtrières contre le peuple gabonais? Le neveu du président déchu et chef de la garde présidentielle, le général Brice Oligui Nguema, n'est-il donc pas comptable de l'injustice sociale et de la misère insoutenable dans laquelle son oncle Ali Bongo a plongé et maintenu les Gabonais depuis plus de 56 ans? Amis panafricains de Radio Canal K de Radio Avoleté, à ne point douter, les faits et gestes des militaires qui ont renversé Ali Bongo doivent être surveillés comme du lait sur le feu. En effet, contrairement à feu Thomas Sankara du Burkina Faso et à feu Thierry Ronlis du Galan, le général Nguema, qui s'est fait désigner président d'une transition dont personne ne connaît les contours, ne semble pas être habité par les valeurs patriotiques qui animent les militaires au Mali, au Burkina Faso ou encore au Niger. Les militaires gabonais ne doivent pas se tromper sur les raisons du sentiment de joie et de soulagement exprimé par les Gabonais. En effet, et c'est une évidence, si le peuple gabonais est content de la chute d'Ali Bongo, ce même peuple n'hésitera pas à retirer sa confiance aux militaires si jamais ces derniers avaient juste pour intention ou consigne de maquiller le régime d'Ali Bongo par un régime similaire de corruption et de pillage des ressources publiques en toute impunité. Et quant à la jeunesse africaine qui aspire à un véritable changement des conditions de vie, la vigilance et la résilience à l'égard des militaires au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, au Niger et maintenant au Gabon devraient rester de mise.
Le glas de la mobilisation des peuples africains pour leur dignité, liberté et souveraineté semble avoir sonné. Contrairement à nos parents et grands-parents, la jeunesse africaine de ce 21e siècle ne doit plus se laisser berner, tromper ou manipuler par les puissances étrangères ou leurs agents locaux postés et imposés à la tête de nos pays. La victoire ou la mort, l'Afrique vaincra. Novio avulete. Kokule, Tetinta, Keleke, Tanye. Radio Avulete. La voix de la résistance africaine.